Santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu différent, un petit peu dérangeant peut-être, mais à mon sens absolument essentiel si vous voulez vraiment comprendre ce qui bloque dans votre perte de poids. Le titre de cet épisode, c'est les questions what the fuck à vous poser si vous voulez vraiment perdre du poids. Alors pourquoi what the fuck? Tout simplement parce que en fait, ce ne sont pas des questions classiques qu'on a l'habitude de vous poser. On ne va pas parler uniquement de calories, de menus, de sport ou de volonté. On ne va pas rester à la surface. Parce qu'en réalité, si perdre du poids était uniquement une question de savoir quoi manger et quoi éviter, je pense qu'il y a énormément de femmes qui auraient déjà atteint leur objectif depuis longtemps. Or, ce que je constate dans mon quotidien, c'est que beaucoup de femmes savent déjà beaucoup de choses. Elles ont essayé, elles ont fait des efforts, elles ont parfois même réussi à perdre du poids, mais elles reprennent. Ou alors elles stagnent. Ou alors elles ont le sentiment que leur corps résiste, qu'il ne suit pas, qu'il ne répond plus comme avant. Et dans ces cas-là, le problème n'est pas toujours dans l'assiette, il n'est pas toujours dans les cellules, et ça on le voit aussi via le test HTMA. Le problème c'est pas toujours non plus un manque de motivation, le problème c'est pas toujours qu'on ne fait pas assez. Parfois les vraies réponses, elles se trouvent dans des endroits beaucoup moins confortables à aller regarder. Dans votre histoire, dans ce que vous avez observé étant enfant, dans votre système nerveux, dans votre inconscient, dans votre identité et parfois même dans ce que votre surpoids vous permet sans que vous en ayez conscience. Alors, je sais que ce que je vais vous partager aujourd'hui, ça va un peu vous remuer. Beaucoup vous remuer. Le but, c'est pas de vous culpabiliser, au contraire, c'est de vous aider à ouvrir un autre regard, un regard plus profond, plus honnête et plus juste. Parce que tant qu'on cherche les réponses uniquement au mauvais endroit, on peut avoir l'impression de faire beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Dans cet épisode, j'ai donc envie de vous proposer de vous poser plusieurs questions. Inconfortables, surprenantes, mais nécessaires. Des questions qui peuvent créer de vrais déclics. Des questions qui peuvent vous aider à mieux comprendre pourquoi votre corps en est là aujourd'hui. Et surtout, pourquoi, malgré toute votre bonne volonté, vous avez peut-être du mal à avancer. Alors, si aujourd'hui, vous avez l'impression de ne plus rien comprendre à votre corps, si vous vous sentez bloqué, si vous avez déjà pensé « je sais ce qu'il faut faire, mais j'arrive pas à le tenir », ou « j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus profond qui m'échappe », alors cet épisode est vraiment pour vous. On va commencer par une première question toute simple, c'est la question la moins what the fuck et vous allez voir, on va monter crescendo. Première question, c'est donc pourquoi est-ce que j'ai vraiment pris du poids ?
Et j'insiste sur cette question, répondez avec honnêteté, parce que souvent quand on se pose cette question, on peut répondre un petit peu vite. On va dire, j'ai pris du poids parce que je mange trop, parce que je grignote, parce que je fais pas assez de sport, parce que j'ai moins de volonté qu'avant. Mais en réalité, ce type de réponse est souvent beaucoup trop simpliste. Et surtout, ça ne permet pas de comprendre en profondeur ce qu'il s'est passé. La vérité, c'est qu'une prise de poids n'arrive jamais par hasard. Le corps ne se met pas à stocker sans raison. Il y a toujours un contexte, il y a toujours une période, il y a toujours un avant, un pendant, un déclencheur ou parfois une accumulation de plusieurs choses. Donc la vraie question, c'est pas seulement pourquoi est-ce que j'ai grossi, mais plutôt à quel moment ça a commencé à changer. Qu'est-ce qu'il se passait dans ma vie à ce moment-là ? Qu'est-ce qui a changé dans mon rythme, dans mes habitudes, dans mon état émotionnel, dans mon corps? Parce que on se rend compte que la prise de poids a commencé à un moment où on est devenu par exemple beaucoup plus sédentaire, un moment où on a changé de travail, un moment où on a moins bougé, où on est plus souvent assise, où on se sent plus fatigué, un moment où on a moins d'énergie pour faire du sport, ou simplement pour le moindre mouvement du quotidien nous demande beaucoup d'énergie. Parfois, c'est lié à une période où on a commencé à manger plus souvent à l'extérieur. Plus de restaurants, plus de repas pris sur le pouce, plus d'apéros, moins de repas cuisinés maison. Et petit à petit, sans forcément s'en rendre compte, en fait, c'est l'équilibre global qui a changé. Parfois aussi, ça peut être suite à un choc émotionnel, une séparation, un deuil, une période de stress intense, un épuisement, un conflit, un sentiment de solitude, une déception. Et là, il faut vraiment entendre quelque chose d'important. C'est que le corps émotionnel et le corps physique ne sont pas séparés. Un choc émotionnel peut modifier l'appétit, le sommeil, le cortisol, la glycémie, les compulsions, la fatigue, le besoin de réconfort et donc avoir un impact très réel sur le poids. Parfois encore, la prise de poids est apparue après la prise d'une pilule ou à un moment de bouleversement hormonal. Et là aussi, c'est important de ne pas balayer ça d'un revers de main parce que les hormones ont un réel impact sur l'appétit, la rétention d'eau, l'humeur, la sensibilité à l'insuline, la sensation de faim et le stockage. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que beaucoup de femmes me disent « je comprends pas, j'ai pourtant pas l'impression d'avoir changé grand-chose ». Mais en fait, en creusant un peu, on réalise qu'il y a plein de petits changements qui ont eu lieu. Comme je l'ai dit, moins de mouvement, plus de fatigue, plus de charge mentale, moins de temps pour soi, plus de repas improvisés, plus de stress, moins de sommeil et parfois du coup une compensation émotionnelle. Autrement dit, la prise de poids n'est pas toujours liée à un énorme basculement qui s'est produit du jour au lendemain. Parfois, c'est juste la conséquence très logique d'un terrain qui s'est progressivement dégradé. Et je trouve que cette question, elle est essentielle parce qu'elle permet déjà de sortir de la culpabilité. Si vous regardez votre poids uniquement avec le filtre du manque de volonté, en fait, vous vous jugez. Mais si vous commencez à le regarder avec curiosité, avec lucidité et honnêteté évidemment, là vous comprenez. Et comprendre, c'est déjà reprendre le pouvoir. Donc si vous écoutez cet épisode, j'aimerais vraiment que vous preniez un instant pour vous demander à quel moment ai-je commencé à prendre du poids ? Qu'est-ce qu'il se passait dans ma vie à ce moment-là ? Qu'est-ce qui a changé dans mon corps, dans mon rythme, dans mon moral, dans mes habitudes ? Parce que très souvent la réponse elle est là. Pas dans une explication magique ou un manque de discipline, mais dans une histoire, dans un contexte, dans quelque chose que votre corps a traversé. Et tant qu'on ne comprend pas pourquoi le corps a pris du poids, on a souvent du mal à l'aider à en perdre durablement. La question suivante, elle aussi, elle est très intéressante parce qu'elle touche à quelque chose de beaucoup plus ancien. Quel rapport votre famille avait-elle avec l'alimentation quand vous étiez petite ? Et cette question, elle est extrêmement importante parce qu'on croit souvent que notre rapport à la nourriture nous appartient entièrement
qui vient seulement de nos choix, de notre personnalité, de notre volonté ou de nos envies, alors qu'en réalité, une grande partie de ce rapport s'est construite bien avant qu'on en ait conscience. Quand on est enfant, on observe énormément, on va absorber, on va enregistrer. On va pas se dire tiens, je suis en train de construire mes croyances sur le corps, sur la nourriture, sur la minceur, sur la faim, sur la valeur de soi. Pas du tout. On regarde simplement vivre les adultes autour de nous. Et ce qu'on voit devient petit à petit une normalité. Si par exemple vous avez grandi avec une mère toujours au régime, toujours insatisfaite de son corps, toujours en train de dire qu'elle avait trop mangé, qu'il fallait faire attention, qu'elle a grossi, qu'elle doit se reprendre, il est possible que vous ayez intégré très tôt l'idée qu'être une femme, c'est forcément surveiller son corps, c'est forcément lutter contre soi, c'est forcément culpabiliser après avoir mangé. Et ça, même si personne ne vous l'a expliqué clairement. Même si on ne vous a jamais dit mot pour mot, tu dois être mince pour être aimé. En fait, l'enfant, il apprend pas seulement avec des phrases, il apprend avec l'ambiance ressentie, avec les regards, les soupirs, les remarques répétées, avec tout ce qui se vit à la maison autour du corps et de l'alimentation. Peut-être que chez vous, la nourriture, elle était émotionnelle. Peut-être que dans votre famille, on mangeait pour se réconforter, pour se faire plaisir, pour se calmer, pour célébrer, pour compenser. Et dans ce cas, c'est important en fait, il est possible qu'aujourd'hui encore, sans même vous en rendre compte, que vous utilisiez l'alimentation comme un outil émotionnel, avant même d'utiliser la faim réelle comme repère. Peut-être aussi que vous avez entendu, enfant, des remarques maladroites sur votre corps, sur le corps des autres, sur ce qu'il fallait manger ou ne pas manger, sur le fait d'être gourmande, ronde, trop, pas assez. Et parfois ce sont des phrases en fait comme ça qui paraissent anodines pour l'adulte, mais qui laissent des traces immenses chez l'enfant. Une remarque entendue à répétition aussi peut suffire à créer une honte corporelle, une peur de grossir, une sensation de ne jamais être assez bien. Ou au contraire, l'idée que le corps est en permanence quelque chose qu'il faut corriger. Il y a aussi des familles où il fallait finir son assiette, où on vous forçait à manger alors que vous n'aviez plus faim, ou au contraire, où certaines émotions n'avaient pas vraiment leur place, et où la nourriture devenait l'un des seuls moyens de se remplir, de se consoler, de s'apaiser. Donc quand aujourd'hui vous vous dites « je comprends pas pourquoi je mange comme ça, je comprends pas pourquoi je culpabilise, je comprends pas pourquoi je suis obsédée par mon poids », il faut parfois avoir l'honnêteté d'aller regarder plus loin que l'assiette. Parce que très souvent nos comportements avec la nourriture ont bien plus à voir avec ce qu'on a observé, vécu, ressenti dans l'enfance qu'avec ce qu'on veut consciemment pour nous aujourd'hui. Et j'insiste sur un point essentiel aussi, c'est que ce n'est pas pour accuser vos parents. C'est pas pour dire qu'ils ont mal fait. La plupart du temps, ils nous ont transmis ce que eux-mêmes ils ont appris. Donc le but ici, c'est pas de chercher un coupable, c'est de reprendre conscience de ce qu'on a intégré sans le choisir vraiment. Parce que tant que quelque chose reste inconscient, on le rejoue. Le fameux schéma répétitif. Mais quand on commence à le voir, on peut enfin s'en détacher. Donc posez-vous vraiment cette question, qu'est-ce que j'ai observé petite autour de la nourriture et du corps ? Est-ce qu'il y avait des régimes à répétition, de la culpabilité, des critiques, de la restriction, des injonctions, des peurs autour du poids ? Et ensuite demandez-vous, qu'est-ce que j'ai gardé de tout ça aujourd'hui sans même m'en rendre compte ? Parce que parfois on croit vouloir maigrir pour soi, alors qu'en réalité, on court encore après des injonctions qui sont anciennes, des peurs aussi anciennes, ou des modèles qu'on n'a jamais vraiment remis en question. Et à partir du moment où vous commencez à voir ça, quelque chose peut déjà bouger. Vous n'êtes plus juste comme ça, entre guillemets. Vous comprenez en fait que certains réflexes ne sont pas votre propre identité profonde. Ce sont parfois juste des vieux apprentissages. Et la troisième question va justement nous amener encore plus en profondeur parce que au-delà de l'histoire familiale, il y a aussi l'état dans lequel votre corps vit aujourd'hui. Et la question est, dans quel état est votre système nerveux en ce moment ? Et je trouve que c'est une question qu'on ne se pose presque jamais quand on veut perdre du poids. On pense à l'alimentation, au sport, à être motivé, à la discipline, mais très peu de femmes se demandent « est-ce que mon corps se sent en sécurité aujourd'hui ?»
Et pourtant, c'est fondamental, parce qu'un corps qui vit en état d'alerte permanent, il n'a pas les mêmes priorités qu'un corps qui se sent en sécurité. Un corps qui est stressé, tendu, fatigué, en hypervigilance, en mode survie, cherche avant tout à protéger. Il ne va pas lâcher, il ne va pas s'ouvrir, il ne va pas déstocker. Quand votre système nerveux est déréglé, quand il est en permanence sur le qui-vive, votre corps peut se comporter comme s'il devait tenir, résister, encaisser, survivre. Et dans ces états-là, il devient souvent beaucoup plus difficile de retrouver des sensations alimentaires stables, de retrouver un bon sommeil, une glycémie plus équilibrée, une énergie régulière, et donc forcément un terrain plus favorable à la perte de poids. Je vais vous le dire autrement. Si intérieurement, votre corps vit comme s'il était face à une menace, il ne va pas agir comme s'il était en période de sécurité et de relâchement. Et cette menace, elle n'est pas forcément visible. C'est pas forcément un danger concret ou immédiat. Ça peut être du stress chronique, ça peut être une charge mentale énorme, un épuisement émotionnel, des responsabilités constantes, le fait de toujours tenir pour tout le monde, le fait de ne jamais vraiment souffler, le fait d'avoir traversé des choses difficiles et de fonctionner depuis des années en mode adaptation. Beaucoup de femmes vivent dans un état de tension devenu tellement habituel qu'elles se rendent même plus compte à quel point leur système nerveux il est saturé. Et elles se disent c'est normal, j'ai toujours été stressée, ou ça fait partie de ma personnalité, ou je suis comme ça. Mais non, en fait, c'est pas forcément votre nature profonde ou votre personnalité, c'est parfois juste un état de survie qui dure depuis trop longtemps. Et ce qui est encore plus important à comprendre, c'est que le mental peut oublier certaines choses. Mais le corps, lui, il n'oublie pas. Il peut y avoir des peurs anciennes, des blessures, des expériences difficiles que vous avez mises de côté parce que vous pensez les avoir dépassées en apparence, mais que votre système nerveux, lui, continue de porter. Et tant que le corps ne se sent pas réellement en sécurité, il peut continuer à chercher à se protéger de multiples façons, parfois en stockant, en dérégulant la faim, en augmentant les envies de sucre ou en vous maintenant dans une forme d'armure face au monde extérieur, comme une couche de protection. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tout surpoids vient uniquement du système nerveux, mais ça veut dire qu'on ne peut pas vouloir un corps apaisé si dans notre quotidien ou dans notre histoire, on lui a pas appris, on n'a fait que de lui apprendre à rester sur la défensive. Et c'est aussi pour ça que certaines femmes font tous les efforts possibles sur le plan alimentaire, mais sentent malgré tout que leur corps ne suit pas, parce qu'on ne peut pas dissocier complètement la physiologie, les hormones, les comportements alimentaires et le vécu émotionnel. Et ça, on le voit aussi très bien dans le test HTMA. On sait dans quel mode du système nerveux on se trouve le plus souvent. Ça se voit dans vos cellules en fait. Donc ici, la vraie question, c'est pas seulement est-ce que je suis stressée? La vraie question, c'est est-ce que mon corps se sent en sécurité? Est-ce que je vis en tension quasi permanente? Est-ce que je suis souvent en hyper-contrôle, en hyper-vigilance ou en mode adaptation? Est-ce que je prends vraiment le temps de réguler mon système nerveux? Est-ce que j'ai conscience de ce que mon corps porte encore aujourd'hui, que j'ai peut-être vécu il y a longtemps? Et parfois, les réponses à ces questions ne se trouvent pas uniquement dans l'hygiène de vie, vous l'avez bien compris. Parfois, il faut aller plus loin, il faut faire un vrai travail de fond avec, par exemple, de la thérapie, de l'hypnose, un accompagnement émotionnel, avec un espace où l'inconscient peut enfin relâcher ce qu'il tient depuis trop longtemps. Parce qu'on ne force pas un corps à se sentir en sécurité, en fait, on lui apprend petit à petit qu'il peut arrêter de survivre. Et c'est justement ce qui nous mène à la question suivante, probablement la question la plus inconfortable de tout cet épisode, mais aussi peut-être la plus transformatrice. Quel est votre bénéfice caché à rester en surpoids? Je répète, quel est votre bénéfice caché à rester en surpoids? Quand je pose cette question, la première réaction, c'est presque toujours aucun. Il n'y a aucun bénéfice. Je suis mal dans ma peau, je manque d'énergie, je me sens pas bien, je suis frustrée, je suis malheureuse, je me sens limitée dans mes mouvements. Donc forcément, on a envie de répondre j'ai rien à gagner à rester en surpoids. C'est pas une bonne question. Et pourtant,
Si votre inconscient vous maintient dans cette situation, c'est qu'il croit à sa manière qu'il y a quelque chose peut-être à éviter, quelque chose à compenser, quelque chose à obtenir, même si consciemment vous souffrez de ce surpoids. Et c'est là qu'il faut comprendre une chose essentielle, c'est qu'un bénéfice caché, ce n'est pas un bénéfice agréable. C'est pas quelque chose qu'on choisit volontairement. C'est pas quelque chose qu'on va assumer. C'est un avantage inconscient, comme un mécanisme de protection, un peu en mode il s'est passé une logique interne que votre corps, votre cerveau en fait, et votre corps, ils ont associé à la sécurité. Parfois, ce bénéfice caché, c'est simplement pour éviter un conflit. Je pense à une patiente qui m'avait dit quelque chose de très intéressant et que je répète souvent à mes patientes aussi. Elle m'avait expliqué qu'au fond, quand elle perdait du poids, elle recommençait à prendre soin d'elle autrement, donc à s'habiller différemment, à se faisait plus jolie, etc. Et à ce moment-là, son mari devenait jaloux. Donc du coup, ça a créé des tensions, des disputes, et inconsciemment, finalement, rester en surpoids, ça lui permet de rester plus tranquille dans son couple. Au moins, quand elle est en surpoids, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de tension. Vous voyez le bénéfice caché ? Donc même si consciemment, elle voulait maigrir, une autre partie d'elle-même associait cette perte de poids à un problème. Parfois, le bénéfice caché, c'est aussi se rendre moins désirable. Et là, je pense à des femmes qui ont vécu des agressions, des violences, des expériences où leur corps a été exposé, regardé, pris, jugé, envahi. Dans ces cas-là, le surpoids, il peut devenir inconsciemment une forme de protection, comme si le corps disait « là, si je suis moins désirable, je serai peut-être moins en danger ». Si je prends plus de place, si je me cache derrière une couche, je serai plus en sécurité. Encore une fois, c'est complètement inconscient, c'est pas du tout quelque chose qu'on choisit de faire, mais c'est une stratégie de survie que le corps met en place. Parfois aussi, le bénéfice caché, c'est d'exister davantage. Est-ce que je prends de la place physiquement parce que émotionnellement, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir ma place ? Est-ce que je me suis sentie trop peu vue, entendue, reconnue ? Est-ce que j'ai grandi avec la sensation qu'il fallait être irréprochable, discrète, parfaite, mais qu'au fond, personne ne voyait vraiment ce que je vivais ? Dans ce cas, le corps, il peut parfois venir dire ce que la personne n'a jamais pu exprimer autrement. Comme si physiquement, il essayait d'occuper l'espace qu'on ne lui a pas laissé émotionnellement. Parfois, le bénéfice caché, ça peut être aussi que le corps devient un signal, le corps devient un message et finalement une manière de montrer que quelque chose ne va pas. Certaines femmes ont l'impression que personne ne se rend compte qu'elles vont mal, qu'elles se sentent mal, que personne ne voit leur souffrance, que personne ne voit à quel point elles sont fatiguées, qu'il y a un trop-plein et qu'elles ressentent un véritable mal-être. Et là, j'ai envie de dire quelque chose d'important. Tant qu'on attend que les autres voient, que les autres comprennent, que les autres valident ou viennent nous sauver, en fait, on remet une partie de notre pouvoir entre leurs mains. Et la réalité, même si elle n'est pas toujours agréable à entendre, c'est que personne ne pourra faire ce travail à votre place. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est votre responsabilité. La bonne nouvelle, c'est que c'est aussi votre responsabilité. Donc ça veut dire que vous avez du pouvoir. Ça veut dire que vous pouvez reprendre la main. Ça veut dire que vous n'êtes pas condamné à attendre que quelqu'un s'en rende enfin compte pour commencer à prendre soin de vous. Parfois aussi, le bénéfice caché, ça peut être une identité. Certaines épreuves nous rendent plus fortes, nous oblige à tenir, à encaisser, à devenir solide. Et parfois, cette solidité finit même par passer dans le corps. Comme si être forte était devenu au sens propre comme au sens figuré une manière d'exister. Comme si le corps racontait « j'en ai traversé des choses, je suis une battante, je tiens debout malgré tout ce que j'ai vécu ». Et parfois, lâcher du poids peut être vécu inconsciemment comme perdre une forme d'armure, perdre un symbole, perdre une manière de se définir. Il y a aussi un autre bénéfice caché dont on parle peu, mais qui est
très réel pour certaines femmes, c'est d'être moins embêtée par les hommes, d'être moins regardée, moins abordée, moins sexualisée dans la rue, dans les transports, dans l'espace public. Quand le regard extérieur a été vécu comme pesant, intrusif ou menaçant, c'est possible qu'une partie de soi associe la minceur ou le fait de se sentir belle à davantage d'exposition, donc à davantage de danger. Et puis il y a une autre question, encore plus fine et encore plus subtile. Et si le projet de maigrir faisait partie de votre identité ? Parce que pour certaines femmes, vouloir perdre du poids, ça peut être devenu comme un fil rouge depuis des années. Ça prend de la place dans la tête, ça structure beaucoup les pensées, ça occupe le mental, ça donne presque comme une mission permanente, un objectif à obtenir qui est permanent. Et alors là, la vraie peur, parfois, c'est pas seulement de pas réussir, c'est aussi, mais qui est-ce que je suis si j'y arrive vraiment ? Qui suis-je si je ne suis plus celle qui essaye de maigrir ? Qu'est-ce qui va prendre la place dans ma tête à la place de ce projet de cette perte de poids ? Qu'est-ce que je vais devoir regarder si le combat aujourd'hui s'arrête ? Ton combat de toujours, de la perte de poids, si ça s'arrête, qu'est-ce que tu vas devoir regarder à la place ? Est-ce qu'il y aura du vide ? Est-ce qu'il y aura autre chose à affronter ? Et ça peut paraître comme un vide. Parce qu'à force, le désir de maigrir, finalement, c'est devenu une identité. Comme si on devait faire le deuil, en fait, en perdant du poids, d'une ancienne version de soi. Comme si, paradoxalement, guérir obligeait aussi à renoncer à quelque chose de familier. Si cette question vous remue, c'est normal. Elle mène en fait là où souvent on n'a pas envie d'aller. Mais c'est aussi pour ça qu'elle peut aussi tout changer. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à voir ce que votre surpoids protège, évite, raconte ou essaye de compenser, du coup vous ne regardez plus votre corps comme un ennemi. Vous commencez à comprendre sa logique, vous commencez à entendre son message. Et à partir de là, le travail devient beaucoup plus profond que simplement faire attention. Donc, je vous invite à vous poser cette question avec énormément d'honnêteté et sans jugement. Si une partie de vous reste en surpoids, qu'est-ce qu'elle essaye de protéger ? Qu'est-ce qu'elle évite ? Qu'est-ce qu'elle croit sécuriser ? Qu'est-ce qu'elle aurait peur de perdre si vous changiez vraiment ? Parce que parfois la clé, c'est pas dans plus de contrôle. La clé, elle est dans ce qu'on n'avait encore jamais osé regarder. Et justement, une fois qu'on a commencé à mettre de la conscience dessus, la question suivante va devenir super intéressante. Quelles sont les habitudes de la femme que je souhaite devenir ? Et j'aime beaucoup terminer par cette question, cet épisode, parce que après avoir exploré tout ce qui peut bloquer, tout ce qui peut freiner, tout ce qui peut vous conditionner, vous protéger de manière inconsciente, aussi il faut revenir à quelque chose de concret et se tourner vers l'avenir, se projeter. Parce que oui, comprendre son histoire c'est essentiel, mais comprendre ses blessures aussi, comprendre ses automatismes inconscients, mais à un moment, il faut aussi se demander vers qui est-ce que j'ai envie d'aller ? Quelle femme ai-je envie de devenir ? Et surtout, est-ce que mes habitudes actuelles sont cohérentes avec cette version de moi ? Souvent, on veut perdre du poids en restant exactement la même personne dans les mêmes journées, avec les mêmes réflexes, les mêmes pensées, les mêmes fonctionnements, les mêmes renoncements. Mais un vrai changement durable demande souvent une évolution d'identité. Ça ne veut pas dire devenir quelqu'un d'autre, ça veut dire commencer à incarner une version de soi plus alignée, plus consciente, plus stable et plus respectueuse de ses besoins. Donc au lieu de vous demander uniquement « qu'est-ce que je dois manger pour maigrir ?», je vous invite à vous demander « comment vit la femme que je veux devenir ? Qu'est-ce qu'elle mange ? Comment est-ce qu'elle prend soin d'elle ? Comment elle parle ? Comment elle gère son stress ? Comment elle protège son énergie ? Comment elle pose ses limites ? Comment elle respecte, comment elle se respecte même dans son quotidien ? Parce que les habitudes, c'est pas juste des actions. Les habitudes, c'est l'expression d'une identité.
Une femme qui prend soin d'elle, elle saute pas systématiquement ses repas pour ensuite craquer le soir. Une femme qui se respecte ne se parle pas comme à une ennemie devant le miroir. Une femme qui veut se sentir bien dans son corps, elle passe pas sa vie à l'épuiser, ou à l'ignorer, ou à lui demander toujours plus, sans jamais écouter ses besoins. Une femme alignée ne cherche pas la perfection, elle cherche la cohérence. Et je trouve que cette question change tout parce qu'elle déplace le focus. On cherche plus seulement à perdre des kilos, on commence en fait à construire une façon d'être. Par exemple, peut-être que la femme que vous voulez devenir, elle mange plus lentement, elle respecte davantage sa faim, sa satiété, elle anticipe un peu plus ses repas, elle dort plus tôt, elle bouge régulièrement, elle ose dire non, elle demande de l'aide, elle arrête de se punir après un écart, elle prend soin de sa santé mentale, elle remet pas toujours son bien-être à plus tard. Et là, autre question, à quel point les habitudes que vous avez aujourd'hui correspondent-elles à la femme que vous voulez devenir? Aujourd'hui, dans la vraie vie. À quel point les habitudes que vous avez aujourd'hui correspondent à la femme que vous voulez devenir? Parce que parfois, on veut un résultat aligné avec une identité qu'on n'incarne pas du tout dans le quotidien. Et c'est pas grave, hein, c'est juste qu'il faut le voir. Le changement, il se joue pas uniquement dans les grandes décisions spectaculaires. Pas le mode on-off. En fait, les grands changements s'effectuent dans les micro-choix répétés, dans les petites preuves que vous mettez en place tous les jours, des petites actions que vous mettez en place tous les jours, dans les habitudes, en fait, qui disent à votre cerveau, là, je suis pas en train d'attendre de devenir cette femme plus tard, je commence à l'être là, maintenant. Et ça, je trouve que c'est profondément intéressant puisque la perte de poids durable, c'est souvent une conséquence. La conséquence d'un mode de vie plus cohérent, avec un système nerveux plus apaisé, avec une relation à soi plus saine, avec une identité qui évolue, pas juste d'un plan alimentaire. Donc si vous voulez repartir de cet épisode avec une seule question d'action, ça pourrait être celle-ci. Quel serait aujourd'hui le plus petit comportement cohérent avec la femme que je veux devenir? Quel serait aujourd'hui le plus petit comportement cohérent avec la femme que je veux devenir? Et pas dans 6 mois, hein, pas lundi prochain, pas quand vous serez motivé, aujourd'hui. Parce que ce sont ces petits actes cohérents et répétés dans le temps qui finissent par transformer bien plus qu'un chiffre sur la balance. Elles vont transformer votre rapport à vous-même. Donc si je devais résumer cet épisode, je vous dirais que si vous êtes bloqué dans votre perte de poids, c'est pas forcément parce que vous manquez de volonté, c'est pas forcément parce que vous ne faites pas assez ou que vous êtes incapable. Parfois vous êtes simplement en train de chercher la solution au mauvais endroit. Peut-être que votre corps a pris du poids dans un contexte précis qu'il faudrait enfin aller regarder avec lucidité. Peut-être que votre corps, votre rapport à la nourriture, il est encore influencé par des choses observées très tôt dans votre histoire. Peut-être que votre système nerveux, il est tellement en tension que votre corps ne se sent pas du tout prêt à lâcher quoi que ce soit. Peut-être qu'une partie de vous associe encore le surpoids à une forme de protection, de sécurité ou d'identité. Peut-être aussi que le vrai changement commence quand vous arrêtez seulement de vouloir maigrir, pour commencer à devenir la femme que vous avez envie d'être. J'aimerais vraiment que vous reteniez ceci. Votre corps n'est pas forcément contre vous. Souvent, il essaye simplement de vous protéger avec les moyens qu'il connaît. Et à partir du moment où vous arrêtez de le combattre, pour commencer à le comprendre, c'est là que tout change. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à l'envoyer à une femme qui a besoin de l'entendre, qu'elle peut simplement être bloquée dans quelque chose de plus profond que ce qu'elle pense. Et si vous sentez qu'aujourd'hui vous avez besoin d'aide pour comprendre ce que votre corps essaie de vous dire, je vous rappelle que je propose un bilan offert de 30 minutes. C'est un échange individuel pour faire le point sur vos symptômes, votre situation et vos objectifs, avec des conseils concrets pour vous aider à y voir plus clair. Vous trouverez toutes les informations évidemment dans les notes de l'épisode.
Et quant à moi, je vous retrouverai dans un prochain épisode. En attendant, si cet épisode vous a inspiré, si vous a motivé à vous poser les bonnes questions, n'hésitez pas à le partager autour de vous et aussi à laisser une jolie note et un avis si vous voulez soutenir ce podcast. C'est vraiment pas grand chose pour vous, ça prend 2 secondes, mais pour moi c'est un vrai game changer parce que ça permet de le faire découvrir du coup à d'autres femmes. Voilà, je vous dis à très vite.